Pourquoi trompinoscope? Au-delà du jeu de mots avec le patronyme de Donald Trump, il s'agit de mettre en évidence le fait que Trump incarne non pas un chef d'État avec cette cohérence et sa personnalité, mais plutôt une pluralité de personnages qu'il met en scène en toute occasion, selon les segments de population auxquels il s'adresse, selon les sujets qui sont abordés. Donc on a une succession de personnages, comme dans la télé-réalité, qui performent leur rôle, leur fonction. De même, on a une succession d'événements qui se déroulent parfois plusieurs fois dans la même journée, qui est aussi la logique de la télé-réalité. Capter l'attention et le faire sur le même modèle toujours, qui est le modèle du discrédit, c'est-à-dire, comme on le voit sur les réseaux sociaux, le clash, la violence, la transgression. Alors ça pose au fond trois questions importantes. La première, je dirais, c'est comment échapper à ce cycle de scandales qui sont absolument typiques des réseaux sociaux. Comment échapper au fond à l'économie de l'attention, à la politique de l'attention. La deuxième question qui est posée dans au fond, cette lutte pour une nouvelle manière de fonder la démocratie, c'est comment échapper à cette télé-réalité. C'est-à-dire comment replacer les événements dans un contexte qui ne suit pas la chronologie de ces événements. Et puis il y a une troisième question, mais au fond les trois questions se résument en une seule. Mais la troisième question, c'est oui, comment échapper au fond à la spirale du discrédit qui est au cœur de ce dispositif. Parce que ce qui motive la télé-réalité comme l'économie de l'ascension, c'est le fait qu'on a affaire à des hommes politiques qui jettent le discrédit sur les hommes et les institutions, sur la démocratie. Et donc, au fond, notre propre mécontentement, notre propre indignation est aspirée dans cette spirale du discrédit. Et elle ne peut pas se fonder rationnellement dans une alternative démocratique. Donc comment échapper au discrédit, comment échapper à la télé-réalité, comment échapper à l'économie de l'attention.